une fistule? Bien, une fistule, vous voulez parler de fistule chez la femme? Oui. Ouais. Une fistule, en fait, c'est une communication anormale entre deux organes très proches. Donc, en ce qui concerne la femme, les fistules que nous observons, ce sont les fistules qui mettent en communication l'utérus et la vessie, le vagin et la vessie, le vagin et le rectum, ou les utérus et les rectums. Donc, en fait, ce sont des organes qui sont proches. Habituellement, ce sont des organes sous forme de, comment dirais-je, de tubes. Maintenant, normalement, la vessie fait passer les urines par une voie qui sort au-dessus du vagin. Donc, les urines ne passent pas par le vagin. Donc, ça vient de la vessie et ça passe dehors. Et puis, normalement, une femme a des rapports sexuels par le vagin. Il n'y a aucune communication entre le vagin et les rectums. Alors, du moment qu'il s'établit une communication entre les rectums et le vagin, entre la vessie et le vagin, ou entre l'utérus et la vessie, ou les restes, ça s'appelle fistule. C'est-à-dire que c'est une communication anormale. Elle est liée surtout chez la femme aux accidents obstétricaux. C'est-à-dire que lors de l'accouchement, chez des femmes qui ont des problèmes des bassins par exemple, ou de femmes qui ont de gros bébés et qui n'ont pas été assistées à temps, le fait qu'un enfant vient appuyer pendant longtemps sur la vessie, eh bien, il peut y avoir justement un trou qui se forme par escarre. Les urines tombent directement dans le vagin. Et ce sont des femmes qui sont invalidantes, donc qui sont invalidées, je vais dire, c'est-à-dire qu'elle va commencer à perdre les urines sans contrôle. Et si c'est l'inverse, si c'est plutôt le rectum qui est lésé, eh bien, les matières fécales vont passer par l'anus, mais une partie va passer par le vagin. Vous voyez que ça devient un inconfort et que la femme ne peut pas accepter, ne peut pas supporter pendant longtemps. Le message est clair, c'est que c'est ce qui nous amène à des catastrophes. Vous savez, il y a des maladies comme les cancers du col, les cancers du sein, qui ne devraient pas tuer si ces femmes venaient voir les médecins spontanément sans entendre des signes d'appel. Donc, le message, c'est que les femmes doivent venir consulter le médecin. La médecine coûte cher, mais il y a des médecins, il y a des organisations qui existent comme la nôtre. Vous savez que tous les ans, au mois de mars, nous organisons des campagnes gratuites de dépistage des maladies des femmes, les fibromes, les myomes, et tout ce que vous voulez. Et nous prenons une certaine partie de ces femmes en charge avec les moyens de bord que nous avons. C'est pour ça que pendant ces campagnes, nous lançons toujours un peu un appel pathétique à toutes ces personnes de bonne volonté pour venir nous soutenir, pour rendre écouter ces services à ces femmes-là. Ok, merci à vous. C'est moi qui vous remercie.